Il est 3 heures, 15 heures à nos modernes horloges. Le clocher de l'église de Saint-Jacques vient de sonner les 3 coups qui mettent en mouvement la procession de la Sanque. Mais ces 3 coups sonnent l'heure où, sur le Golgotha, à Jérusalem, un vendredi, le 7 avril de l'an 30 de notre ère, Jésus de Nazareth, crucifié entre 2 bandits, rendit son dernier souffle. C'était la 9e heure pour les Romains. Notre 3e heure de l'après-midi. L'heure où, du cœur transpercé de Jésus mort, jaillit le sang offert pour tous. L'heure où, pour se souvenir de ce sang versé et de toutes les larmes de sang répandues par l'humanité souffrante et violente, la procession de la Sanque, procession du sang, déploie ces mystères qui honorent le sang des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, le sang de notre frère Jésus-Christ, l'homme Dieu, que ce chant implore. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Cette procession remonte au XVe siècle, époque où la peur, la violence, les maladies, les famines, les divisions secouent notre pays, l'Europe et l'Église. C'est la fin du Moyen Âge
et l'angoisse de la fin du monde se mêle à celle du jugement dernier, de l'enfer et à la venue de l'Antichrist, le grand menteur et diviseur. Villes et campagnes sont ruinées. Avec la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, tout est dévasté. Peste noire et pillage, émeutes et jacqueries font des ravages et sèment la mort. Le grand schisme d'Occident, 1378-1417, scandale pour la foi, divise les catholiques entre 2 et 3 papes. Le pape de Rome, Grégoire XII, et celui d'Avignon, Benoît XIII, soutenus chacun par des pays différents qui s'opposent, entraînent les chrétiens à s'affronter violemment. Comment discerner en vérité et paisiblement entre l'authentique pape et celui qui semble un usurpateur? L'Église déchirée sombre dans la tristesse. La mort, la débauche et toutes sortes de relâchements se trouvent à chaque carrefour et dans tous les lieux de la société. Le clergé, souvent médiocre et à la vie dissolue, n'y échappe pas. Dans ce climat pathétique, où l'on respire et croise le tragique, le peuple sans instruction et peu aidé par les prêtres cherche un réconfort et un chemin d'espérance. Devant cette peur massive de la mort éternelle à cause des péchés, des prières s'élèvent, accompagnées de mortification. On demande le pardon et la réconciliation dans le sacrement de pénitence. L'aveu confiant et sincère libère et fait espérer le salut. Dans le visage de Jésus souffrant sa passion, les foules rencontrent un frère qui ouvre le ciel de Dieu miséricordieux. D'ailleurs, chez nous, la dévotion à la passion de Jésus est très grande et son culte est étendu. À Perpignan, dès le XIVe siècle, la chapelle du palais des rois de Majorque est dédiée à la Sainte Croix. Plus tard, le monastère des Clarisses prend le nom de Sainte Claire de la Passion. Les franciscains s'appellent les frères de la Passion et ont une chapelle de la Passion dans l'église de leur couvent. À Saint-Matthieu, on vénère 4 saintes épines de la couronne de Jésus en croix que le fils de Saint Louis, Philippe le Hardi, reçut de son père et qu'il légua à cette église lorsqu'il mourut à Perpignan au XIIIe siècle. C'est dans ce climat nourri d'inquiétude et de piété, centré sur la passion du Christ, plus que sur sa résurrection, que s'élève la parole forte et étonnante de saint Vincent Ferrier, dirigeant les cœurs vers le Seigneur.
Vincent Ferrier est né à Valencia, royaume d'Aragon, aujourd'hui en Espagne, le 23 janvier 1350. Prêtre et religieux dominicain, il enseigne la philosophie et la théologie, mais intervient aussi à un haut niveau dans les affaires de la cité et de l'Église. Il organise l'entraide et la charité avant de se consacrer à 49 ans à la prédication pour le peuple, les notables et le clergé, dans une vie itinérante à travers l'Espagne, l'Italie et la France. Il appelle à la conversion, à la prière et à la pénitence en faisant contempler la passion du Christ. Il vient à Perpignan une première fois en 1408 pour participer au concile de la Réal convoqué par Pierre de Luna, cardinal d'Aragon, devenu le pape Benoît XIII d'Avignon en rivalité avec celui de Rome. Ami, conseiller et confesseur de Benoît XIII, Vincent Ferrier le soutient dans un premier temps. Mais il en est arrivé à lui demander en vain de démissionner, pour le bien et la paix de l'Église qui ne peut continuer à se déchirer autour de plusieurs papes. Le refus obstiné de Benoît XIII décourage Vincent et les princes qui le soutiennent encore. Il le dépose et le pousse à l'exil à Peñíscola. Le jour de l'épiphanie de 1416, Vincent Ferrier proclame sur le parvis de la chapelle royale du Palais des Rois de Majorque le décret de non-obéissance à Benoît XIII qui l'écarte de la communion de l'Église. C'est la fin du grand schisme d'Occident. Désormais, le concile de Constance, en présence des autres papes démissionnaires, peut se tenir et élire, enfin, un pape reconnu par tous, Martin V. Ce fut l'œuvre discrète et douloureuse des efforts de Vincent Ferrier pour la paix et l'unité de l'Église.
Vincent Ferrier, brillant théologien, se fait pasteur, proche des cœurs simples qu'il sait toucher et émouvoir. L'orateur se change en conteur pour présenter Jésus, la Vierge Marie et les saints. À l'occasion, il devient polémiste redoutable pour convaincre de savants rabbins qui admirent sa profonde connaissance de la Bible. Sa grande humilité et sa vie austère, accompagnée de nombreux miracles, engendrent une réelle réforme. Il entraîne à sa suite des compagnies de pénitents qui n'hésitent pas à se faire flagellants et suscitent des conversions même de juifs et de musulmans. Il annonce que Dieu est miséricordieux aujourd'hui et invite à bâtir la paix par le pardon et la réconciliation. Il sait entendre les peurs, les conflits et les drames qui secouent la société, et il les canalise en présentant Jésus, l'homme des douleurs, proche des petits, des pécheurs, des pauvres, et dont les souffrances offertes à Dieu, son Père, libèrent le cœur et apaisent. Après Perpignan et Toulouse, Vincent Ferrier va jusqu'en Bretagne, tenter de proposer la paix entre l'Angleterre et la France, déchirée par la guerre de 100 ans. Il meurt à Vannes le 5 avril 1419. Il a 69 ans. Il sera canonisé sous Pie II au milieu du XVe siècle. Pregària. Déu, tu que has escollit a Sant Vicenç Ferrer per predicar l'Evangili i defensar la teva església, dona'ns l'alegre de poder veure un dia en el reiam del cel aquell, l'arribada del qual, com a jutge, ell ens anunciava qui baixa a la terra, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous venez d'entendre en catalan la prière que nos frères de Bretagne adressent à Saint Vicenç Ferrer. Voici cette même prière en français. Dieu, qui a choisi Saint Vincent Ferrier pour la prédication de l'Évangile et la défense de ton Église, donne-nous le bonheur de voir un jour dans le royaume des cieux celui dont il annonçait ici-bas la venue comme juge, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mais ce juge est le Dieu miséricordieux qui sonde les reins et les cœurs de chacun pour révéler la vérité enfouie. Il vient donc non pour condamner, mais pour sauver. Le vieux chant catalan de la Passion de Jésus le rappelle comme une complainte. Si vous voulez méditer la Sainte Passion, gardez en mémoire ce que je veux vous expliquer. Pensez à ce que le Rédempteur a souffert pour notre amour, cloué sur la croix. Anche vos voi
bien enraciné entre mer et montagne, le peuple catalan souffrit durement, au fil de l'histoire, d'être l'objet de rivalité entre l'Espagne et la France, ces deux grandes puissances de part et d'autre des Pyrénées. Ce peuple, qui aimait chanter et danser, et qui depuis bien longtemps s'administrait lui-même en lien avec les États de Catalogne, apprit dans les larmes et le sang de quel prix se paie l'amour de la liberté. Beaucoup de ces villages connurent des batailles, des massacres, des exécutions et des carnages. À Perpignan, durant plusieurs siècles, on pendit successivement les partisans de l'influence française et les partisans de la monarchie espagnole. Au XVIIe siècle, lors d'une violente répression contre ceux qui voulaient préserver leurs institutions catalanes, des religieuses de Sainte-Claire de la Passion furent chassées de leur couvent et exilées avec leur prieure Anne-Marie Antigot, dont le corps, toujours conservé, repose chez les Clarisses de Perpignan. Très vénérée, la piété populaire confie toujours sa souffrance et sa prière à l'intercession de Mère Antigot à travers le chant des gotches qui lui sont consacrés. Estimant l'or et l'argent comme la poussière d'un chemin royal, avec la bonne Sainte Claire, délivrez-nous de tout mal.
Amen.